Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va attaquer avec le Bitcoin. Donc, tout d'abord, on va regarder le court terme. Donc, on peut voir que le Bitcoin est toujours dans une phase de correction qui a commencé le mercredi 14 janvier. On peut voir que les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas. On peut noter qu'on a une phase de consolidation du jeudi au dimanche qui a fait en sorte d'accumuler beaucoup de stop loss ici dans cette zone, dans la zone des 93 000. Et on a eu un déclenchement ce dimanche, le dimanche soir à l'ouverture des marchés vers minuit, qui a permis le mouvement de prise des stop loss au sud et le retour dans cette zone clé. Une zone dont j'avais déjà parlé dans la dernière vidéo et dans certains de mes shorts. Donc on peut voir que le marché y est revenu. C'est une zone importante parce qu'en fait c'est une zone qui respecte le biais bullish. Donc il y avait une zone ici à refermer, des déséquilibres. Et surtout ici il y avait un gros cluster de liquidité. Donc beaucoup pensent que c'est dû à, au droit de douane que Trump a annoncé le dimanche, qui a généré cette baisse. Oui, le discours par rapport aux droits de douane, on va dire, a été déclencheur de ce mouvement, mais ce mouvement était déjà prévu. Ici, on avait quand même des bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et ici, on a une consolidation, donc une phase d'accumulation. Et lorsqu'on a une phase d'accumulation, on a souvent une phase de déclenchement des stop loss. Donc là, c'est ce qu'on a eu. Une phase de déclenchement qui a été extrapolée, on va dire, par le discours de Trump. Donc une très belle manipulation de marché, encore une fois. Merci à Trump ou bravo à Trump. Et donc pour l'instant, on peut voir qu'on consolide sur cette zone. Tant qu'on consolide sur cette zone, c'est bon pour la suite, dans le sens où si on consolide ici, on renforce la possibilité de la reprise du biais bullish. On peut voir qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir concernant le biais bullish. Je ne vais pas aller trop loin, mais on peut voir rapidement. On va se mettre en H4. On peut voir rapidement ici que les plus bas et les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, si on prend le dernier plus bas, il est ici. Donc tant que ce plus bas ici est maintenu, on peut voir que la tendance est toujours haussière. Donc ici, la zone importante, car c'est un lot de protect. Donc c'est une zone où il ne faut pas du tout y aller. Sinon, reprise baissière 100% confirmée. Ici, c'est une zone de protection bullish. Donc le marché devrait, je pense, consolider un petit peu de temps ici, quelques heures, quelques jours, sachant qu'on a encore un discours de Trump le mercredi. Aujourd'hui, c'était une journée fériée aux États-Unis. Les marchés ont fermé à 19 heures. Donc ça devrait renforcer sur les heures à venir le Bitcoin. Donc vu les liquidités qui ont été absorbées, on risque de traîner un peu ici sur cette zone avant une reprise haussière. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. À court terme, si jamais par contre on a une invalidation, faut toujours y penser. Si jamais on a une invalidation et que par exemple on a ici un retravail et un break, avec ici une réintégration pullback, il faut s'attendre à la fin du rallye haussier du Bitcoin qui avait débuté le fin novembre, au retour sur les 80K, et une reprise bearish avec la reprise des 80K. Dans le cas contraire, tant que ces lots, ces zones ne sont pas impactées, l'objectif reste la hausse. Donc ce qu'il faut, c'est regarder ici comment le prix va se comporter les heures, les jours à venir. Plus il consolide, mieux c'est. Vu la liquidité récupérée, c'est normal que le prix reste un peu ici, range un peu ici. Et on observera à court terme comment ça va se passer d'ici demain au mercredi. Je referai une petite analyse, une petite update court terme pour voir si la zone est validée et si les boules reprennent la main. Maintenant, si on se met sur du long terme, on va se mettre en daily. Toujours important de regarder les cryptos, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, Alt en HTF, minimum daily. Ça permet d'avoir la vraie direction, ça permet d'avoir la vraie vision, pas se perdre par les mouvements comme ça intraday, les manipulations court terme qui servent juste à déclencher et récupérer des liquidités. Donc là, on peut voir, comme on avait déjà vu dans les dernières vidéos, qu'on est sur une grosse zone de demande weekly, qu'on a eu ici une grosse phase de distribution qui a permis de ramener le prix aux 80 000, donc une baisse de 45 000 $. Le prix consolide depuis le jeudi 20 novembre, donc ça fait à peu près 3 mois. Toujours une consolidation, toujours haussier pour l'instant. Les bas sont de plus en plus hauts, les hauts de plus en plus hauts. On avait un target, si vous vous en souvenez,
qui était aux 98 100 000 dollars. Donc le target est validé. Maintenant, je pense qu'on peut aller plus haut. On a une zone clé, je pense qu'il faudra refermer. Donc une zone daily, c'est pour ça que je l'ai appelée zone de retour 1. Donc la zone des 100 800 aux 107 000, où je pense que le Bitcoin, tant qu'il respecte cette dynamique haussière qui est ici, toc, 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 l'objectif, ça va être, je pense, de revenir minimum ici. Donc moi, personnellement, je m'attends à un retour rapide les jours, semaines à venir d'un Bitcoin autour de 100 000, 103 000 dollars. Selon la réaction pardon, qu'on aura ici, on verra est-ce qu'on va chercher plus haut. Donc ici, on a une zone 2. Pareil, une zone de confluence avec beaucoup d'intérêt aussi à y revenir. Euh, des inefficiences, des déséquilibres à refermer. Ici, on peut voir qu'on a une idée aux 107 400, pardon. Donc, liquidité importante, soit pour de la continuation haussière, soit pour du retournement. Donc, je pense que la zone clé va être celle-ci. Et ici, il faudra être très très prudent pour ceux qui détiennent du Bitcoin, que ce soit en leverage ou en spot. Il faudra forcément se poser la question, est-ce que on manage son portefeuille, on décaisse un peu ici ou pas? Parce que le risque ici, c'est de faire ça. C'est qu'ici, on soit seulement dans une phase de retracement et que par exemple ici, on refasse un plus bas. Pourquoi ce plus bas? Je l'avais expliqué. C'est parce que ici, on a un gros mouvement très important, majeur, une baisse de 45 000 dollars et tout ce mouvement n'a jamais eu de correction. Donc le risque de ça, c'est qu'on soit seulement dans une impulsion et qu'ici, ce soit seulement la vague de correction. Qu'on va pouvoir noter par exemple ici comme une grande A. Et que par exemple, tout ce mouvement-là qu'on a depuis le mois de novembre est un mouvement B. Donc, la suite, ça serait une reprise minimum des 80 000. Soit on reste ici, soit carrément on vient chasser les 74 000, qui est une liquidité très importante avec beaucoup de SL accumulés et qui pourrait déclencher une grosse cascade de SL. Et je pense qu'ici, beaucoup de holders Bitcoin et beaucoup de gros porteurs, même des pros Bitcoin, vont craquer et vendre leur Bitcoin ici. Donc je pense que c'est quelque chose de possible cette année, ce semestre. Mais pour l'instant, on ne peut pas le confirmer à 100%, étant donné que le billet est toujours bullish, même en HTF. Étant donné que cette zone, tant qu'elle tient, on remarque bien que les bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc rien n'empêche le Bitcoin de faire ça et de faire des plus hauts, d'aller à 125, 130, 150 000 dollars. Ça, personne ne le sait. Donc voilà pour le HTF. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. Juste, il faudra faire attention. Après chaque cassure, après ce high des 98 000 dollars, à chaque plus haut qu'on va faire, on a toujours le risque de la validation de cette baie. Donc on va suivre ça de près. Je vais essayer de faire 2-3 analyses par semaine, souvent le lundi, mercredi et le vendredi, pour pouvoir suivre le développement de ce scénario, afin que vous soyez éclairés si jamais c'est amené à arriver, car je pense qu'on aura des très très grandes opportunités courant 2026. Personnellement, je pense qu'on a matière à refaire un gros drop aussi gros que celui-ci sur cette base. C'est ce que j'attends. Honnêtement, c'est même ce que j'espère, car je pense qu'on aura de l'Ethereum et des actifs tels aussi que le Bitcoin ou des altcoins à très très bon prix. Je pense que c'est une grosse opportunité pour les années à venir. Donc voilà pour le HTF. Donc prudence, pas se précipiter, pas de panique. Pour l'instant, si on regarde le mouvement ici, ça reste un mouvement normal, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de panique en ce moment sur YouTube, à droite, à gauche, mais quand on regarde bien, on peut voir que bah non, on a fait un haut, un plus bas, une impulsion, un retracement, une impulsion, une grosse zone d'inefficience avec un déséquilibre daily qu'on est venu combler. Donc la suite logique, bah, ça serait ici qu'on tienne et puis qu'on remonte, qu'on refasse un plus haut. Donc pour l'instant, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on va devoir observer ce début de semaine et on fera le suivi pour voir si le setup se valide. Donc notez qu'ici on fait de l'analyse de marché, hein, on n'est vraiment pas dans l'émotion. Moi je n'écoute pas les bruits de couloir. Et si toi aussi tu veux comprendre le marché sans subir, bah, n'oublie pas de t'abonner. La chaîne c'est Alpha Market TV et à bientôt pour la suite.